Bonsoir, bienvenue dans l'édition Nice. Dans l'actualité, la mésaventure des habitants de Levins condamnés à boire de l'eau en bouteille. Également dans ce journal, la colère des étudiants de la fac de lettres privés de chauffage depuis novembre. Mais avant, l'inquiétude des salariés de la clinique de Cimiez. Après la fermeture de la clinique de Saint-Laurent-du-Var, c'est au tour de celle de Cimiez d'être menacée. En effet, c'est le même propriétaire, le groupe Domusvie, qui s'apprête à fusionner cette clinique avec Belvédère et Santa Maria. Claudine est hôtesse d'accueil à la clinique de Cimiez depuis 34 ans. Et pour elle, c'est un peu une seconde maison. Pourtant, Claudine est pour ainsi dire dans les cartons puisqu'elle va devoir déménager très bientôt pour aller travailler dans la clinique de Belvédère. Ce qui m'ennuie, c'est de me remettre avec des façons de travailler qui sont différentes d'ici. Et puis, dans une structure qui est nettement plus grande qu'ici, moins familiale, ça, il faut le connaître. La clinique de Cimiez, c'est une petite cinquantaine d'employés, une clinique à taille humaine qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Les salariés y sont attachés, pourtant ils devront tous la quitter pour aller soit à Belvédère, soit à Santa Maria. C'est la conséquence directe et logique de la fusion. Effectivement, le projet de transfert de l'activité de Cimiez sur d'autres établissements n'est pas un bon projet parce que là, effectivement, ils sont... mais après... Pour nous, il y a une cohérence organisationnelle et une cohérence surtout d'offres de soins sur la ville de Nice qui nous semble, je veux dire aujourd'hui, on ne peut pas aller contre le sens du courant. Les salariés sont remontés et disent les conditions qu'on nous propose aujourd'hui ne sont pas à l'identique. Les horaires comptent beaucoup pour les salariés. On ne va plus travailler ensemble. La fusion devrait être entérinée dans l'année et les salariés transférés dans la foulée. À Levins, les analyses de l'eau se poursuivent. Depuis jeudi, les 4500 habitants sont obligés de boire de l'eau en bouteille. Une enquête a été ouverte pour trouver l'origine de la pollution. Attention, on ne boit pas. Depuis 4 jours, la mairie de Levins a mis en place un dispositif d'alerte. Dégageant une forte odeur d'hydrocarbures, l'eau du robinet serait impropre à la consommation. Il y a donc des packs qui sont mis en disposition pour les familles, des packs d'eau bien entendu. Et puis les gens peuvent venir les récupérer soit en mairie, soit aux ateliers municipaux, de 10h du matin à 22h le soir. Et puis concernant donc les maisons de retraite et la maison de convalescence, nous avons donc des citernes qui sont livrées tous les jours pour pouvoir alimenter ces personnes. Selon une première série d'analyses, l'eau ne serait pas toxique et elle pourrait être utilisée pour la vaisselle. Mais la mairie ne veut pas prendre de risques. Tous les habitants ont été prévenus par téléphone. C'est surtout pour les enfants, tout ça. Bon, nous, on est adultes. Moi, je n'ai pas senti d'odeur mauvaise dans l'eau. Alors qu'une deuxième série d'analyses est en cours, la gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer l'origine de la pollution qui touche également 2 quartiers de la Roquette-sur-Var. Simple accident ou acte de malveillance, aucune hypothèse n'est aujourd'hui exclue. Patrick Allemand a présenté aujourd'hui son programme pour Nice. S'il est élu, le candidat PS promet entre autres la construction de 1000 logements sociaux par an, de créer 800 places de crèche en 6 ans, pas de hausse d'impôts et un grand stade. Auray, 60 réunions publiques sont prévues afin d'informer la population niçoise. C'est en prenant de l'altitude que le candidat dissident du PS, Patrick Mottard, a choisi de présenter sa liste Nice autrement. Il a gravi les pentes du Mont Vinaigrier pour présenter les 68 membres de sa liste. Parmi eux, pas de people, mais des Niçois venus d'horizons très différents, de l'employé du BTP en passant par le chauffeur de taxi. Pas de Stade de France pour les Aiglons. L'OGC Nice est incliné 3-1 samedi en 16e de finale de la Coupe de France contre Angers, pensionnaire de Ligue 2. Les hommes d'Antonetti peuvent totalement se consacrer à la venue de Marseille dimanche prochain. Attention, les places sont de plus en plus rares. Le match risque de se jouer à guichet fermé. À la fac de lettres, les bonnets et les écharpes sont de rigueur pour suivre les cours. Depuis le mois de novembre, les pannes de chauffage se multiplient, occasionnant la chute des températures dans les amphis. Les étudiants ne supportent plus cette situation. Avis de grand froid sur la fac de lettres. Depuis maintenant 3 mois, les élèves ne quittent plus leur manteau pour aller en cours. Particulièrement sinistrée, la BU, pratiquement désertée par les étudiants. La BU, en fait, il fait très froid et c'est pas agréable de travailler quand il fait froid. Donc on est obligé d'avoir au moins un manteau parce que sinon, c'est pas agréable, quoi. Il m'est même arrivé d'amener un plaid en cours en amphi pendant les examens parce qu'il faisait vraiment trop froid, quoi.
On se secouait les mains pour écrire, on avait les lèvres bleues. En cause, non pas le système central de chaufferie, mais bien des problèmes de fuite un peu partout sur un réseau de canalisation vétuste. Les travaux ont commencé la semaine dernière, mais pour la faculté, pas question de remplacer tout le réseau, trop cher. Actuellement, le chauffage tourne. On n'a pas forcément les bonnes températures de partout, mais on maintient une température aux limites de l'acceptable. C'est-à-dire ? On doit avoir autour de 17 degrés dans les salles, au lieu de 19. 19 degrés, c'est la limite légale exigée par le Code du travail en période hivernale, censée garantir des conditions de travail agréables de novembre à mai. Pour les étudiants, dès lors, un seul mot d'ordre, vivement le printemps. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo de Sophie. Le temps devrait s'améliorer. Bonsoir et à demain. C'est le temps de la météo sur France 3 avec Saint-Jean, ravioles et pâtes fraîches. Après une fin de semaine vraiment maussade, le soleil fait son retour malgré le passage de quelques nuages plus présents en fin de journée de demain. Les vents s'orienteront ouest-nord-ouest faibles à modérés de 30 à 40 km/h sur la bande littorale et les températures remontent à la faveur de l'ensoleillement, atteignant jusqu'à 16 degrés avec une bonne qualité de l'air. Demain, nous fêterons les agates. Bonne soirée. C'était le temps de la météo sur France 3 avec Saint-Jean, ravioles et pâtes fraîches.